La coloscopie, on recherche malheureusement pas que des cancers, nous sommes aussi dans le dépistage. Il existe des petites lésions et lorsque donc le côlon est préparé de manière médiocre, il peut être tapissé, même si actuellement, grâce aux pompes de lavage, on peut avoir une propreté assez efficace. Il y a malheureusement parfois un nettoyage inefficace et là-dessous, il peuvent exister des lésions plus ou moins importantes que l'on peut bien entendu oublier. Un côlon propre, c'est un côlon qui permet de bien visualiser tous les polypes, y compris les tout petits polypes. Alors, on a fait des progrès énormes avec les coloscopes, les derniers coloscopes qui sont beaucoup plus puissants et qui permettent de voir des polypes de plus en plus petits. Mais si, par malheur, il y a un résidu végétal, parce que malheureusement c'est le plus compliqué à éliminer, qui vient masquer ça, c'est dommage. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est toute une équipe qui va se mettre à notre disposition, à la disposition du malade, pour effectivement faire cette coloscopie. C'est-à-dire un gastro-entérologue, c'est-à-dire un anesthésiste, une infirmière ou un infirmier anesthésiste. Donc voilà, et ça va... c'est dommage de devoir refaire toute cette préparation colique en plus, parce que tout simplement on n'a pas fait vraiment son régime sans résidus, ou on n'a pas pris les préparations au moment où il le fallait. Alors la première fois, la préparation, le produit a changé, ça a évolué. C'est vrai que beaucoup de choses ont évolué, heureusement d'ailleurs. La préparation n'était pas très agréable. Bon, c'est pas tellement le régime pendant une semaine qui est désagréable, c'est surtout cette préparation à ingurgiter. Donc comme on dit, c'est vraiment le bouillon de 11 heures carrément. Donc voilà, mais après, l'essentiel c'est effectivement d'avoir un intestin, un côlon propre pour que le gastro-entérologue puisse pratiquer son examen comme il faut. Puisque c'est quand même le but, sinon tu es obligé d'y repasser. Effectivement, la période de régime est très facile à supporter, c'est pas très gênant, pas du tout même. J'ai peut-être un peu plus de difficultés pour les litres d'eau qu'il a fallu boire le soir, et voilà, c'est peut-être cette partie-là qui était gênante, je dirais, pas, voilà, tout simplement. Pour ma part, bonne image sur le fait que maintenant il y a des nouveaux traitements qui se font et ça se passe bien. Ensuite, on n'est plus dans les anciennes générations où on prend des litres et des litres de produits. Maintenant, on peut boire n'importe quoi. Donc, je trouve que c'est plus facile de les faire maintenant. La préparation régime sans résidus, c'est pas si contraignant que ça. On va dire manger du pâte, du riz, de la viande grillée en soi, c'est pas ce qui est le plus difficile. Le plus difficile, effectivement, c'est prendre ces fameuses préparations et après les allers-retours aux toilettes. C'est contraignant, effectivement, mais de l'autre côté, c'est, on va dire, 12 heures un peu difficiles, et puis après, ça va tout seul, quoi. Plus on prend le liquide et plus les intestins sont propres. Donc en fait, voilà, faut essayer de supporter la prise de ce liquide. Faire une bonne préparation, c'est l'essentiel pour cet examen. Il faut absolument que le côlon soit très bien préparé pour voir s'il y a des anomalies. Donc voilà, il faut suivre à la lettre la préparation et la faire comme il faut. De plus avoir de crainte, c'est quelque chose qui se passe très bien. Bon, une semaine de sans résidus, ça va, c'est pas catastrophique. Et la préparation, maintenant, moi j'ai trouvé que c'était pas mauvais, c'était même agréable. C'est un goût de citron, je trouve que c'est très bien. Boire de l'eau ou même un bouillon ou un jus de pomme, c'est agréable aussi. Moi, ça s'est très bien passé, effectivement. Pas de souci, donc non, n'ayez aucune crainte pour la préparation. Surtout, vous pouvez faire une préparation convenable sans souci. Je crois que en faisant un régime approprié toute la semaine, dont je crois que l'intestin est déjà libéré de beaucoup de résidus, donc la préparation par lui-même se fait sans difficulté. J'insiste beaucoup personnellement sur le régime sans résidus.
J'estime que c'est la base de départ, car on peut avoir des colons très bien préparés avec des résidus en nombre très important qui vont gêner donc l'examen. Donc un bon régime, et ensuite, bien entendu, adapter la préparation par rapport aux patients. Effectivement, s'il y a des patients qui sont très constipés, je donnerai des préparations qui sont peut-être un peu plus agressives et aussi peut-être un peu plus difficiles, qui pour d'autres donc seront au contraire donc dirigées vers les nouvelles préparations qui ont actuellement maintenant un bon goût et donc qui sont prises plus facilement.